Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Baguette et Bretzel. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma recette de pain burger un petit peu brioché, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va commencer la recette par mélanger la farine avec la levure fraîche de boulanger à la cuillère. On vient ensuite ajouter le sucre, mélanger à nouveau, puis le sel. On va ensuite ajouter l'eau tiède. Donc tout comme pour ma vidéo précédente sur la baguette, c'est important d'avoir une eau entre 30 et 35 degrés. Si elle est trop chaude ou pas assez chaude, la pâte ne pourra pas lever. Donc là, je mélange bien à la cuillère et ensuite, je vais venir rajouter l'œuf et le beurre et commencer le pétrissage à la main. Le pétrissage à la main, ça met 5 à 10 minutes. J'en ai coupé une partie parce que ça aurait été trop long pour la vidéo. Mais ce qui est important à retenir, c'est déjà que moi je le fais à une main pour toujours garder une main propre et je pétris jusqu'à atteindre une pâte un petit peu collante, comme on peut le voir là. Une fois que j'ai atteint cette pâte un peu collante, je viens recouvrir mon saladier d'un linge humide et je laisse la pâte reposer 1 heure. Donc après 1 heure de repos, j'ai ma pâte qui a doublé de volume. Si la vôtre n'a pas doublé, laissez-la reposer un peu plus longtemps. Ça va essentiellement dépendre de la température qu'il fait dans votre cuisine. Donc je viens ensuite mettre ma pâte sur mon plan de travail enfariné et je vais la travailler un petit peu à la main pour être sûr qu'elle a la bonne texture. Donc là on voit très clairement qu'elle est beaucoup moins collante que juste après le pétrissage. Et une fois que la texture me convient, je viens la diviser en 6 parties. Donc vous pouvez utiliser une balance pour être sûr que chaque pain burger fait le même poids. Là, je l'ai fait juste à l'œil. Et je viens ensuite déposer mes pains sur une plaque allant au four recouverte de papier sulfurisé. Le pain va reposer encore 30 à 40 minutes et il va gonfler à nouveau, comme vous pouvez le voir. Et pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 190 degrés, chaleur au bas. J'enfourne ensuite pendant 20 minutes et mon pain est cuit. Donc voilà, la recette est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Ça me fera plaisir d'y répondre.